Hello les électrons, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On se retrouve pour un 4 time de 10 tours où vous aurez à chaque tour à effectuer 200 mètres de course ou 90 speed steps si vous n'êtes pas capable d'aller courir parce que vous n'en avez pas la place, enchaîné avec 10 dumbbell snatch. Entre chaque tour, vous aurez 30 secondes de repos, donc c'est vraiment un workout où la clé va être l'intensité, la vitesse à laquelle vous allez partir courir et la vitesse à laquelle vous allez réaliser vos dumbbell snatch. Les 30 secondes de repos vous permettant de venir faire légèrement redescendre le cardio avant de pouvoir repartir à fond juste derrière. Donc comme déjà précisé sur la course ou sur les speed steps, on essaiera d'aller le plus vite possible pour vraiment faire monter le cardio et on essaiera de calmer sa respiration avant de repartir sur les dumbbell snatch pour venir avoir une coordination propre en termes d'alternance bras droit, bras gauche, bras droit, bras gauche. Mais également en termes d'alternance bas et haut du corps, on veut une extension complète des hanches avant d'avoir une action du bras et avant de venir puncher ce dumbbell au-dessus de la tête. Pour l'échauffement général, simple et efficace, on va partir sur 8 minutes d'un AMRAP où vous allez démarrer par 5 à 10 burpees en fonction de votre niveau, enchaîner avec 16 montées de genoux en essayant de mettre du rythme et de trouver ce rebond au sol et avec 10 swings russes. La suite de l'échauffement sera un peu plus spécifique au dumbbell snatch où on commencera par venir faire 2 séries de 10 répétitions bras droit puis bras gauche, juste de tirage de haut en essayant vraiment de venir se concentrer sur l'extension des hanches avant d'avoir le mouvement du bras. Normalement, le début du tirage devrait être sans poids, hyper léger en termes de ressenti. Une fois qu'on a fait 2 x 10 sur les tirages hauts, on viendra faire la même chose 2 x 10 par bras sur les dumbbell snatch sans alterner, en venant cette fois du coup ajouter le punch au-dessus de la tête, mais en essayant de garder ce timing et cette coordination. Je tends les jambes avant d'envoyer avec le bras. Enfin, on terminera avec 2 séries de snatch alternés où je vais essayer de faire descendre le dumbbell et changer de main au niveau de mon visage. On va éviter au-dessus, ça peut être dangereux si d'un coup je me rate et notamment avec la fatigue, ça peut arriver. Donc on essaiera de bien attendre que le dumbbell passe devant le visage pour faire ma transition et pour pouvoir alterner. Une fois qu'on a fait ça, pour continuer de chauffer un petit peu sur la course ou sur les speed steps ou sur les jumping jacks, si la corde à sauter c'est pas possible non plus dans votre appartement, on viendra faire 3 séries de 30 secondes de speed step, de course ou de jumping jack. Si vous faites des speed steps, essayez de venir faire les speed steps sans rater la corde avec le rythme le plus élevé possible. Si vous êtes sur la course et les jumping jacks, on part sur les 30 premières secondes rythme tranquille et au fur et à mesure, le dernier devrait être 30 secondes à fond, ça doit être du sprint. Sur ce, je vous souhaite un excellent WOD à tous. Bonne chance, j'ai hâte de vous retrouver sur les lives. Bon WOD à tous. Ciao les électrons.